Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mystère et Boule de Gomme. Tout en commençant, je vous invite à vous abonner et à faire un petit j'aime si vous aimez bien sûr, parce que je publie des vidéos chaque semaine sur un sujet mystérieux. Mais dans cette vidéo, il va être question des villes flottantes et des navires volants. Elles sont appelées Ghost Cities pour les villes flottantes en anglais ou bien Floating Cities et Ghost Ships pour les navires volants. Oui, cette vidéo n'est pas putaclic. Il s'agit vraiment de navires qui volent dans les airs et de villes qui flottent. Parce que beaucoup, et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup de gens ont vu des villes apparaître comme ça dans le ciel et énormément de bateaux en tous les genres apparaître qui flottaient au-dessus de l'eau, complètement dans les airs. Petite mise en contexte rapide, on va y revenir en détail plus tard. Les spécialistes disent que l'explication à ce phénomène serait en fait des Fata Morgana. C'est une sorte de mirage, paraîtrait-il. Allez, on embarque dans la vidéo tout de suite et commençons avec les villes flottantes. On va parler de la Chine, mais je vous avertis, ça se peut que je mélange leurs photos et leurs dates parce que on va dire que les sources étaient pas très claires. Mais bref, ce n'est pas important de toute façon pour la vidéo. La Chine! Plusieurs villes flottantes sont apparues en Chine. Et là, pour la date, encore une fois, je m'excuse, mais ça semble être toujours au mois d'octobre de l'année 2015 dans les exemples que moi je vais vous énumérer. Mais bon, qui sait? La première apparition dont je vais vous parler, c'est d'une ville flottante en Chine en octobre 2015 dans la province de Guangdong, dans la ville de Foshan. Je vous en dis pas plus, je vais juste comme vous mettre les images que j'ai à vous montrer au sujet de chaque ville, donc on y va avec les images pour la ville de Foshan. Toujours en Chine, ensuite, il y avait la ville de Zhejiang, dans la province du Jiangxi, et c'est arrivé supposément quelques jours après l'apparition de Foshan. Encore une fois, je vous laisse avec les images. Ensuite, nous avons la ville de Chengde, dans la province de Hebei. Photo. Et le dernier phénomène de la Chine dont je vais vous parler s'est passé dans la province de Dalian. Excusez-moi, ça sera pas la dernière parce que j'ai oublié d'inclure une autre apparition lors du tournage vidéo. Oh, et puis en passant, je me suis trompée, c'est la ville de Dalian dans la province de Liaoning. Et le dernier phénomène de la Chine dont je vais vous parler. Ok, là c'est vraiment le dernier exemple. Ça s'est passé à Yuyang, dans la province du Hunan, en 2017 cette fois. Donc je crois que c'est la plus récente apparition en Chine. Ensuite, on s'en va aux États-Unis, en Californie. Ben oui, parce qu'à part la Chine, une autre apparition de ville flottante aurait eu lieu aux États-Unis, en fait, dans une région de Los Angeles. Je vous montre l'extrait vidéo.
Cette vidéo serait accusée d'être générée par ordinateur. On va y revenir plus tard avec toutes les différentes théories et on va analyser un petit peu plus les images de chacune des apparitions. Mais pour le moment, on s'en va au Royaume-Uni! Au Royaume-Uni, voici la photo de la ville flottante qui a été photographiée aussi en 2015, semble-t-il. Qu'en pensez-vous? C'est moins évident que les autres, je trouve, mais je trouve aussi que c'est sûrement la seule qui n'a pas été truquée. Vous ferez vos conclusions un petit peu plus tard à la fin de cette vidéo. Enchaînons avec l'Afrique. En 2011, dans la ville de Douali à Darazo, au Nigeria, dans l'Afrique de l'Ouest, il se serait passé aussi un phénomène du genre. Bon, on va dire similaire parce que c'est vraiment pas de type carré, rectangulaire. Donc je vous laisse voir ce qui aurait été aperçu en Afrique. La croyance populaire, et c'est là où je veux en venir que c'est une ville flottante, c'est que ce serait en fait une ville qui serait carrément construite comme sur un disque tel qu'on les connaît comme les ovnis. Vous voyez à l'instant des photos en exemple de ce que la croyance semble décrire. Je n'ai pas d'autres photos, d'autres images ou extraits vidéo de cet événement, mais des centaines ou des milliers, beaucoup de gens ont dit avoir vu une ville flottante avec des buildings et même des bruits de machinerie qui provenaient de la ville flottante, mais genre c'était comme sur un disque. Puis je tiens à faire une petite remarque, c'est que c'est la seule fois dans le seul événement que j'ai vu qu'on parlait de son qui était rattaché à l'apparition. Étrange. Les théories maintenant. Bien sûr, on pense tout de suite aux hologrammes. Il y a quelques années, c'était un petit peu farfelu d'apporter cette théorie, mais aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas suivi cette évolution-là, c'est très plausible dans le sens que c'est possible à réaliser, mais est-ce que ça a été fait dans cet événement? Dans quel but? Est-ce que ce sont des tests? Ben, c'est vague, on comprend pas pourquoi on aurait calissé des hologrammes dans le ciel. Mais oui, c'est faisable et d'ailleurs, pour ceux qui ne croient pas vraiment à ça ou qui n'ont aucune idée de l'ampleur du sujet des hologrammes, en fait, de ce qui est possible de faire de cette technologie, ben je vais vous mettre des images réelles d'hologrammes et vraiment, il y en a des milliers là, sur Internet. Vous pouvez en trouver partout en images, en vidéo et même vous pouvez sûrement trouver des documents si vous voulez lire, juste afin que vous voyez à quel point c'est impressionnant où on en est rendu avec ça. Donc voilà l'extrait vidéo, c'est un petit peu plus long que les autres extraits et le lien va être en barre d'infos. Je suis l'avatar d'Étienne Klein, physicien au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. La technologie motion capture consiste à scanner mon corps grâce à plusieurs caméras laser tout autour de moi qui capturent mes mouvements. Un logiciel relie toutes ces images 3D entre elles et on peut choisir de me voir sous n'importe quel angle. À travers mon avatar, je peux apparaître hors de ces trois écrans en 3 dimensions. Je peux aussi me transporter à ma guise et donc aller n'importe où. Au gré des métamorphoses de mon avatar, je peux changer complètement d'aspect. En vérité, cet hologramme, comme tous les hologrammes actuels, est un fou. Oui, il s'agit d'une illusion d'optique. Ce procédé a été utilisé par Georges Méliès depuis le début du XXe siècle pour réaliser ces trucages. En fait, une image bien réelle est projetée au niveau du sol et un film optique permet de matérialiser une image virtuelle sur la scène en arrière. Les innovations actuelles visent à diffuser un hologramme sans aucun support physique et en couleur. Tel est le Graal des chercheurs. Le Graal serait effectivement de trouver une solution sans aucun support physique. Cet hologramme va être modifié en fonction de la position de la main et chaque fois que la main va s'approcher de l'objet, l'hologramme va être recalculé en temps réel pour subir l'action de la main. Ensuite, pour créer une résistance mécanique par rapport au toucher, on va pouvoir détecter
là où se trouve la main, et dès qu'il y a un contact avec l'hologramme, on va envoyer un flux d'air pour provoquer une certaine résistance mécanique. Une autre théorie serait que ce serait en fait des expériences de la CIA ou d'un autre groupe du genre, dépendamment de la région, là. Et oui, pour d'autres, la théorie des hologrammes n'est pas assez poussée, bien que plausible, donc ils soutiennent que la CIA ferait des tests de systèmes de projection d'images célestes. Donc l'explication serait bien sûr, je parle du projet Blue Beam. Je pourrais faire une vidéo complète sur le Blue Beam Project. Ça va rentrer dans la catégorie, on peut dire, conspiration. Mais pour vous faire une brève description, le Blue Beam Project serait en fait un projet de la NASA qui tente de mettre en œuvre une religion du nouvel âge avec un antéchrist à la tête et de créer un nouvel ordre mondial via une seconde venue. C'est comme la venue du Christ, mais simulée par la technologie. Je vous laisse avec une petite photo avant de passer à la théorie suivante. Sinon, pour certains des événements, ce serait filmé à travers une surface vitrée. Oh. Des gens ont apporté une théorie, ma foi, très plausible. J'étais sceptique au départ, et puis j'ai fait comme... Bah oui. Sorry, mais oui, pour certains événements, c'est comme... On dirait que c'est clair, là, ça peut pas être autre chose. Cette théorie, c'est comme quoi les buildings que l'on verrait sur les images qui sont supposément apparues dans le ciel, ben, qui seraient en fait derrière l'appareil, la caméra, ou sur le côté, et qu'on filmerait à travers une surface vitrée, soit comme une fenêtre ou une porte, peu importe, qui est à un certain angle, comme de 45 degrés par exemple, et donc les buildings seraient reflétés dans l'image. Ça a l'air bien compliqué, mais c'est tellement simple, c'est tellement logique, et on va analyser les photos, vous allez voir qu'il est question d'une vitre dans plusieurs d'entre elles. Et vous pouvez même faire le test vous-même, ça vous arrive souvent dans votre vie, ça c'est sûr, mais vous en êtes juste comme pas rendu compte, là vous allez faire comme « Ah ouais ». Voici un exemple d'une image provenant d'une porte vitrée à moitié ouverte, l'ouverture vers l'extérieur. Comment une image peut sembler être un truc dans le ciel? Extrait vidéo. Ou encore cet autre extrait vidéo dans lequel on y voit un concept très rapide pour composer des scènes similaires aux villes flottantes avec juste une petite lame de verre. L'auteur tient à préciser, bon, qu'il a fait ça à l'arrache, super vite fait, que ça tremble parce qu'il a tenu dans ses mains, puis que l'appareil c'est un appareil qui n'est pas de haute technologie ou quoi que ce soit. Il n'y avait rien de professionnel là-dedans et que l'éclairage n'était pas idéal, mais que vous avez quand même une idée de ce qu'on peut reproduire très facilement. Et il réussit à faire flotter une maison dans le ciel. Extrait vidéo. Bien sûr, comment ne pas passer à côté de la théorie du canular, simplement. Pour les sceptiques, ils ne croient même pas en une explication rationnelle, comme je viens de vous donner par exemple, mais bien à un simple canular. Leur grand questionnement en fait c'est pourquoi c'est des milliers de personnes ont vu ces phénomènes, pourquoi il n'y a toujours qu'une seule vidéo qui circule, pourquoi personne n'aurait eu le temps de sortir un appareil, son téléphone pour filmer au moins quelques secondes d'un autre angle. On est dans les années 2000. 10 et plus, alors pourquoi? C'est surtout qu'en Chine, ils sont 7 millions. Plutôt dans la ville de Foshan. C'est comme la province du Québec au complet, là, quasiment, là. Donc pour eux, c'est un canular, mais, ils n'ont pas d'explication à donner à ça, à comment ça a été fait. Donc on poursuit avec les théories. Une image falsifiée. Ouais. L'image qu'on voit de Foshan, par exemple, ressemble tout à fait à une image plus ancienne tirée d'une vidéo qui date de juin 2015. Je vais essayer de vous mettre l'image, ça se peut que je me trompe, mais c'est pas grave. On peut voir que l'image est manifestement falsifiée. Le bâtiment flottant sur la droite de l'image passe carrément par-dessus les montagnes.
Donc, aussi simplement que ça signifie que ça ne peut pas être un événement naturel, mais bien un composite numérique ou bien filmé à travers une feuille de verre, un truc vitré. Bien que les deux exemples qui vont suivre ne soient pas identiques, elles ont quand même assez de similarités pour pouvoir dire qu'elles ont été comme falsifiées de la même façon. Regardez les buildings de la ville de Fauchon, simplement, et les buildings de la supposée ville flottante. C'est vraiment le même type de building, comme si c'était la photo de la même ville, mais sous un autre angle, joint à une autre image. Regardez, on voit même les cadres. Cette image semble aussi inclure une partie d'un cadre de fenêtre en haut à gauche, plus un reflet brillant à droite et de l'eau ou de la saleté sur le verre en haut. À en juger par le premier plan qu'on voit sur l'image, ça aurait été pris dans un parking ou peut-être dans un autobus, quelque chose comme ça. Aussi, pour les phénomènes de LA en Californie et de la Chine, voyez comment c'est exactement la même image qui apparaît sur celle de Californie, comme si elle aurait été simplement collée, jumelée au ciel de LA. Est-ce que vous voyez les mêmes superposantes? Qu'en dites-vous? Hey, et comment ne pas parler de la théorie des aliens? Je vais pas élaborer là-dessus parce que vous pouvez bien vous imaginer le scénario que vous voulez, mais en gros, il y aurait des extraterrestres vivant ailleurs dans la galaxie ou sur une autre planète ou dans l'univers ou que sais-je, qui apparaîtraient comme par erreur pour les terriens à certains endroits, à certains moments. Parce qu'en fait, là où ils veulent en venir, c'est que les villes flottantes seraient en elles-mêmes des ovnis, tu sais, comme des soucoupes volantes, et il y aurait une ville sur l'OVNI. Et dans la même lignée de pensée que les aliens, on parle aussi des géants. Certains croient que ce sont des villes de géants qui nous observent de plus haut, un peu comme s'ils étaient maîtres de nous. Et les dits géants, en fait, c'est ça, ce seraient des extraterrestres, et ils seraient apparus dans le ciel de New York. Je vous montre une photo, c'est la seule photo que j'ai trouvée d'ailleurs. Est-ce truqué? Mais je me suis pas renseignée, j'ai vraiment pas été plus loin dans les recherches à ce niveau-là. Je voulais juste mentionner cette théorie dans la liste. On a aussi la théorie que c'est de la brume, du smog, des nuages, et que la ville ne flotte pas vraiment. Et dans certaines photos que je ne vous ai pas montrées, c'était le cas. Par exemple, il y a de l'eau à proximité, et il y a comme une île avec des ponts, mais là, quand il y a beaucoup de brume, on ne voit que le dessus des buildings et la brume, et donc ça semble flotter quand on regarde au loin, comme quand on regarde l'horizon, mais en fait, ce n'est que de la brume. Je peux vous mettre vite fait là, une photo, quelques photos pour que vous voyez ce dont à quoi je fais référence. Et là, on en vient au mirage. Il existe plusieurs sortes de mirages, mais tantôt je vous ai parlé des Fata Morgana. En fait, ils appellent ça un mirage supérieur, mais moi je vais dire juste mirage pour qu'on se comprenne. Les Fata Morgana se traduisent en français par les fées Morgane. Des conditions particulières sont nécessaires pour qu'une Fata Morgana apparaisse. Et je vais pas aller trop dans le scientifique parce que moi-même je vais avoir de la misère à l'expliquer. Vous pouvez faire vos recherches, mais en gros, il faut que des couches d'air chaud et des couches d'air froid se superposent, entraînant une succession de mirages inférieurs et supérieurs. Les images qui ensuite parviennent à l'œil de l'observateur sont ainsi amplifiées et déformées de manière spectaculaire. On va se le dire, c'est pas parce qu'il y a une explication que ce n'est pas spectaculaire. Et des Fata Morgana, ça existe vraiment. Seulement, est-ce que c'est le cas pour les villes flottantes qu'on voit apparaître? Donc, quand l'observateur reçoit les images, celui-ci peut alors percevoir des objets illusoires, et ce sont des objets ou des paysages qui se situent sur son horizon. C'est comme voir vraiment plus loin. Je vais vous mettre une série de photos de Fata Morgana pour que vraiment vous voyez la différence. Ça se passe soit dans le désert quand il fait très chaud, ou même sur des routes asphaltées. Ça arrive parfois qu'on voit comme le début de Fata Morgana là, avec les couches d'air qui se superposent, bref. Bon, d'habitude, ça se passe sur l'eau, dans un désert. Donc voici une galerie de photos pour votre propre enrichissement personnel. Cependant, plusieurs circonstances fait qu'on éliminerait la possibilité de relier le phénomène des Fata Morgana aux villes flottantes.
Il y a d'autres gens qui pensent que ce n'est que de la pollution. J'explique, il y a des gens qui croient que c'est lié à la pollution et ou à la température, mais voici ce que le docteur Kenneth Bowman du département des sciences de la Terre de l'Université du Texas a à dire. Interrogé par ce qu'on appelle le Christian Science Monitor, il assure qu'il n'existe aucun lien entre le réchauffement climatique et la pollution ou la pollution atmosphérique et ses illusions spectaculaires liées à une inversion de température. En revanche, précise-t-il, il ne s'agit pas exactement d'un reflet. Le phénomène est plutôt comparable à regarder à travers une lentille grossissante un paysage qui semble flotter dans les airs. C'était sa réponse. Faites-en ce que vous voulez, on passe à la prochaine théorie. La prochaine et la dernière théorie dont je vais vous parler pour les villes flottantes, c'est qu'il s'agirait d'un portail vers une dimension parallèle à notre monde, à notre dimension à nous. Par exemple, plusieurs pensent qu'il y a beaucoup de dimensions, des mondes en parallèle, il y a plusieurs versions de ces croyances-là, mais supposément que chez les bouddhistes, ils croient qu'il existe 81 niveaux de dimensions. Un portail s'ouvrirait lorsqu'on apercevrait les villes flottantes. J'ai pas trouvé la source de cette affirmation concernant les 81 dimensions du bouddhisme, donc ne me lancez pas de pierre si vous êtes bouddhiste et que pour vous c'est totalement faux. D'accord? Je vous le dis, c'est une théorie qui a été lancée de façon assez sérieuse, fait que j'ai voulu l'inclure, mais j'ai aucune idée, honnêtement, j'ai même essayé de faire des recherches, mais j'ai aucune idée si le bouddhisme enseigne ceci. Bref, il y a vraiment des gens qui croient qu'il y a plusieurs dimensions de toute façon, c'est mon point, c'est là où je voulais en venir. Maintenant, on va passer à l'autre moitié de la vidéo qui parle des bateaux fantômes, des navires flottants. Donc, comme je disais, il n'y a pas juste des ghost cities, il y a des ghost ships. Des milliers de personnes ont reporté avoir vu des bateaux flottants dans les airs, comme des bateaux fantômes. D'où la légende du Hollandais volant qu'on voit dans certains films ou certaines œuvres littéraires ou théâtre ou que sais-je, comme dans la série de films Pirates des Caraïbes, qui s'est bien sûr inspiré de ce phénomène, de cette légende. Le Hollandais volant est sous le seul commandement de son capitaine. En 2002, il y a aussi eu le film Vaisseau de l'angoisse, Ghost Ship en anglais, qui parlait d'un bateau fantôme. Mais la légende du Hollandais volant, par exemple, ou des bateaux fantômes, je le répète, existait bien avant les films. Commençons par le Hollandais volant. Le fameux Hollandais volant s'appelait avant le voltigeur hollandais. Il existe plusieurs versions de cette légende, mais on va dire que la plus répandue, c'est que le capitaine de ce brick c'est un type de bateau, de voilier je crois, qui fut assassiné par son équipage, mais qui eut toutefois le temps de le maudire. Peu de temps après, la peste se déclara à bord du navire et le navire fut rejeté de tous les ports où il tenta d'accoster, évidemment par peur de la contagion. Et il commença alors à errer sans fin sur les mers. Mais la première allusion à la légende semblerait avoir été publiée en 1790 dans un récit de voyage en mer par l'Écossais John MacDonald. La tempête était si forte que les marins dirent avoir vu le Hollandais volant. L'histoire raconte qu'un Hollandais volant, arrivant au Cap un jour de tempête, voulut entrer au port mais ne trouva aucun pilote pour l'accompagner, ce qui mena le bateau à sa perte. Depuis ce temps, la vision du navire apparaîtrait en cas de mauvais temps. Ça ressemble un petit peu à l'histoire que je vous ai dit juste avant, la légende qui est la plus répandue, sauf qu'on ne parle pas de maudire le bateau et de la peste. Sinon, il y a aussi un autre récit publié en 1795 par l'anglais George Barrington. Il fait en fait l'état d'une croyance superstitieuse qui a été propagée par les marins à la suite du naufrage d'un vaisseau de guerre hollandais durant une tempête, un vaisseau qui serait par la suite brièvement apparu sous une forme fantomatique à son ancien bâtiment d'accompagnement. Il faudra attendre jusqu'en 1821 pour voir publier une version écrite détaillée de la légende dans un journal britannique. Ce qui paraît en être la première version française a été publié par Auguste Jal en 1832. Un navire hollandais est pris dans une violente tempête alors qu'il tente de franchir le cap de Bonne-Espérance. L'équipage supplie le capitaine de chercher un abri, mais il refuse et s'enferme dans sa cabine
cabine pour fumer et boire. La tempête s'aggravant encore, le capitaine défie le ciel de faire couler son navire. Une forme lumineuse se matérialise à bord du bâtiment devant l'équipage terrorisé. Petite parenthèse, ça fait 2 fois que j'emploie le mot bâtiment. Je ne sais pas exactement c'est comme quelle partie. Je connais pas trop le langage marin et surtout pas dans ces années-là. Bref. Vous comprenez quand même l'histoire, je pense. Donc le capitaine injurie alors l'apparition, il braque un pistolet sur elle et il tire. Mais l'arme lui explose dans les mains. Une voix s'élève alors pour lui déclarer « Puisqu'il te plaît tant de tourmenter les marins, tu les tourmenteras car tu seras le mauvais esprit de la mer. Ton navire apportera l'infortune à ceux qui le verront. » Hey, voilà, donc c'est ce qui concluait la légende du Hollandais volant. On va passer maintenant à une autre légende. Mais je sais pas si c'est une légende ou un fait, non, c'est un fait. Le Mary Celeste. Faut savoir que l'on donne souvent le nom de vaisseaux fantômes, non pas parce qu'ils sont transparents, mais parce qu'on les retrouve quelque part, et ce sont souvent des navires portés disparus avec leur équipage mort. Le plus célèbre vaisseau fantôme retrouvé est le voilier, un brick en fait, qui s'appelle le Mary Celeste. Il fut découvert abandonné au large des Açores, je sais pas comment le prononcer, le 4 décembre 1872. Le navire qui avait quitté New York un mois plus tôt était en mauvais état avec le gréement endommagé et la cale partiellement inondée, mais supposément que le bateau était toujours en état de naviguer. Sa cargaison d'alcool dénaturé était quasiment intacte, tout comme l'intérieur des cabines, mais aucun membre de l'équipage ne fut retrouvé. Le mystère entourant la disparition des marins n'a jamais été résolu. Le Mary Celeste continua de naviguer avec de nouveaux propriétaires, mais ne se sépara jamais de sa réputation de navire maudit. En 1885, son capitaine l'échoua volontairement sur la côte d'Haïti lors d'une tentative de fraude à l'assurance. L'absence de certitude encouragea les spéculations et les rumeurs qui finirent par obscurcir la réalité des faits, d'autant plus que le récit mystifié fut popularisé par beaucoup d'œuvres de fiction. Toutefois, de nombreuses théories ont été apportées pour tenter d'expliquer la disparition de l'équipage, dont un acte criminel ou la crainte d'une explosion de la cargaison, une trombe, ça c'est comme un cyclone qui soulève la surface des eaux, l'attaque d'un calmar géant ou bien des interventions paranormales. Le Mary Celeste demeurera un mystère. Maintenant, on va parler de 3 navires fantômes célèbres du Canada. Premièrement, il y a le vaisseau fantôme de la baie des Chaleurs. La baie des Chaleurs est un bras du golfe du Saint-Laurent au Canada, séparant le Nouveau-Brunswick et le Québec, la Gaspésie en fait. Au 18e siècle, lorsqu'un navire voulait entrer dans la baie pour venir commercer avec un des nombreux villages indiens, il hissait un drapeau pour demander la venue d'un pilote pour l'aider. Il s'agissait généralement de pirates dont un des plus célèbres était le capitaine Craig. Un jour où le capitaine Craig avait demandé l'assistance d'un pilote pour le guider dans sa sortie, celui-ci, une fois à bord, entendit des cris. Sous la menace d'être balancé à la mer par le pilote doté d'une carrure impressionnante, le pirate accepta de jeter l'ancre. Le pilote découvra alors 2 jeunes indiennes qui avaient été enlevées et il s'empressa de les libérer et de les ramener à terre. Une fois hors de danger, elles conjurèrent le sauveteur de ne pas retourner sur le navire parce qu'elles pressentaient une catastrophe. Peu crédule, le pilote retourna à bord, mais une vague projeta effectivement le bateau sur les rochers. L'équipage fut tué sur le coup. Craig et son premier lieutenant se noyèrent. Seul le pilote en réchappa. Le soir même, par un temps calme mais orageux, des témoins virent glisser sur la baie une boule de feu qui prit la forme du navire de Craig. Le même phénomène se serait reproduit à plusieurs reprises, mais toujours par un temps identique. Pour voir l'apparition, le temps doit être absolument comme la journée du naufrage. La plupart des observateurs voient un bateau en flammes. Et là, on parle de milliers de témoins qui affirment l'avoir vu, autant récemment qu'avant. Le prochain navire dont je vais vous parler qui concerne le Canada, c'est le Spectre du Saguenay. Certains vaisseaux fantômes s'aventurent sur les rivières. Ainsi, une ancienne légende québécoise concerne l'âme en peine du seigneur de Roberval, qui est le premier vice-roi du Québec, et qui naviguerait la nuit sur la rivière de Saguenay, qui est un affluent du fleuve Saint-Laurent au Québec. Roberval est supposé avoir disparu avec son bateau en partant à la recherche du mythique royaume de Saguenay. Cependant, il revint vivant de son exploration et il mourut à Paris en 1560.
Le dernier bateau concernant le Canada, c'est le bateau du lac Supérieur. En 2016, sur le lac Supérieur, le plus vaste des grands lacs de l'Amérique du Nord, apparaît une forme ressemblant à un vaisseau fantôme. L'Américain Jason Aslin a voulu filmer le coucher de soleil, mais... Les signalements de navires fantômes ne sont pas rares, écrit CNN, une chaîne d'information. Plus de 6000 épaves se trouveraient dans les profondeurs des Grands Lacs, dont 200 dans le tronçon où la vidéo a été filmée, explique le directeur du Great Lakes Shipwreck Museum à la chaîne de télévision américaine CNN. S'il y aurait un signalement de navire fantôme, ce serait à cet endroit, estime-t-il. Pour votre info, c'était en fait entre le Canada et les États-Unis. Il y en a beaucoup d'autres, mais on va s'arrêter là pour les exemples de bateaux fantômes. Cependant, encore une fois, je vous laisse avec une galerie de photos de bateaux fantômes aperçus pour que vous voyez vraiment le phénomène. Et c'est assez impressionnant. Je trouve que c'est plus impressionnant que les villes flottantes parce que... honnêtement, c'est assez défini et il y en a de tous les genres, il y en a partout, on a beaucoup d'images. Allez! Les théories maintenant. Donc, concernant les ghost ships, on a bien sûr la théorie du mirage qui revient. Parce qu'il y en a des mirages, comme vous avez vu tantôt, qui apparaissent au-dessus de l'eau, comme les Fata Morgana. Et c'est l'hypothèse qui est généralement acceptée pour expliquer ce phénomène. Mais il faut savoir que l'apparition des navires est soudaine, mais la disparition aussi. Ils appellent ça un mirage froid. Ce serait un phénomène résultant de la réfraction atmosphérique à travers des couches d'air de températures différentes, comme je vous expliquais tout à l'heure. Eux, ils pensent que c'est vraiment comme tiré d'une image de bateau existant réellement qui serait à une certaine distance. La distance peut être variable et parfois même comme au-delà de l'horizon. Mais bon, ça ne fait aucun sens. J'ai lu vraiment beaucoup de points qui démantelaient cette théorie. Il y a beaucoup de choses qui font que ouais, mais ça marche pas en tout cas dans ce cas-là, puis dans ce cas-là, puis dans ce cas-là. Fait que, tu sais, honnêtement, là, je vais tout vous dire les théories, mais je vais vous dire tout de suite, ce n'est pas expliqué. C'est pas comme les villes flottantes que, bon, je trouve que ça a quand même été bien expliqué, mais c'est cas par cas. Tandis que là, l'ensemble n'est pas du tout expliqué, ni cas par cas. C'est comme, vous allez voir, vous allez rester avec beaucoup de questionnements concernant les ghost ships. On continue avec la théorie du feu de Saint-Elme. Bien sûr, ça concerne entre autres la légende du bateau qui était à la baie des Chaleurs. Mais ça peut concerner aussi d'autres apparitions, mais pas toutes les apparitions de navires fantômes. Donc il s'agirait d'une luminosité qui s'explique par le phénomène du feu de Saint-Elme. Ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que la luminosité est provoquée par une forte charge électrostatique telle que produite par un orage la nuit, apparaissant de nuit aux extrémités de la mâture d'un navire. Une décharge électrique lumineuse plus ou moins continue de l'atmosphère vers la Terre. Toutefois, cette hypothèse nécessite la présence réelle d'un bateau et le feu de Saint-Elme se manifeste normalement à l'extrémité d'un objet pointu tel le clocher d'une église ou le mât d'un bateau. De plus, le feu s'accompagne normalement d'un gros bruit de craquement. Et l'apparition de la baie des Chaleurs, selon les dissidents, n'a rien à voir avec un objet pointu, ne se montre qu'au-dessus d'une grande étendue d'eau et ne fait aucun bruit. Donc, ensuite, il y a la théorie du gaz inflammable.
Cette théorie voudrait que le navire de feu, donc on parle encore du navire de la baie des Chaleurs, ne soit qu'une boule de gaz inflammable, possiblement émise d'une faille sous-marine qui serait également responsable de la distribution de boules de houille lumineuses sur nos plages blanches. Dans le même genre, on a aussi la théorie de la bioluminescence. Une possibilité est que l'illusion du navire de feu, encore une fois la baie des Chaleurs par exemple, serait créée par une forme de vie marine phosphorescente. La bioluminescence est la production et l'émission de lumière par un organisme vivant via une réaction chimique au cours de laquelle la réaction chimique est convertie en énergie lumineuse. Regardez les photos. Cette idée fait rigoler les biologistes, entre autres, puisqu'on a déjà vu le navire de feu en plein hiver, quand la baie des Chaleurs était recouverte de glace. De toute façon, moi je trouve que ça ressemble pas, mais pas du tout, à ce qui est décrit dans les apparitions. Et bon, comme pour les villes flottantes, les deux dernières théories, 1+1, dont je vous parlerai dans cette vidéo, ce sont bien sûr les aliens et les portails pour des dimensions parallèles. Donc, pour les aliens, les extraterrestres, c'est bien sûr exactement la même théorie que je vous ai parlé tout à l'heure, mais version bateau. Et pour les portails de dimensions parallèles, c'est comme les villes flottantes, c'est fascinant de croire que la mer pourrait être un portail vers une autre dimension. Et là, vous avez tous en tête le film de Pirates des Caraïbes. Je suis sûre. Il a trouvé. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je trouvais que c'était un sujet intéressant ma foi. On en entend pas beaucoup parler franchement. J'aime ça les sujets originaux et je trouvais que ça sortait de l'ordinaire. J'espère que vous aimez ce type de sujet. Je vous invite à aller répondre à un sondage que je vais laisser en barre d'infos pour me donner votre type de sujet préféré pour cette chaîne-ci. Vous pouvez toujours aussi m'écrire en message privé sur ma page Facebook. Le lien est toujours dans la barre d'infos. Vous pouvez bien sûr vous abonner pour m'encourager à poursuivre mes vidéos. Je passe souvent une trentaine d'heures et plus pour une vidéo chaque semaine. Sinon, tous les liens pertinents à cette vidéo dont je vous ai parlé seront aussi écrits en barre d'infos. Puis si le sondage marche pas, ben j'essaierai de faire un petit sondage YouTube. Là. Je pense que c'est possible de faire ça. Vous aurez juste à cliquer là si ça l'apparaît. Merci de faire j'aime et dites-moi, avez-vous déjà entendu parler des villes flottantes? Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous déjà vu des vaisseaux marins flottant dans les airs sur la mer? Avouez que c'est quand même impressionnant. Donc on se dit à la prochaine pour une autre vidéo d'un sujet mystère. Sur ce, 10-4. Donc les villes flottantes seraient jusqu'à présent expliquées, mais les bateaux volants, jusqu'à présent, non. Écrivez le mot mystère en commentaire si vous êtes resté jusqu'à la fin.